Lorsque le premier rayon du soleil est tombé sur un portrait géant brodé du Bouddha à Maitreya, la vallée du monastère de Drepung est devenue une mer de chants et d'applaudissements. Chaque année, le dernier jour du 6e mois du calendrier tibétain, le dévoilement du portrait inestimable du festival de Choton. J'ai vu la cérémonie de démonstration plusieurs fois, mais tout à l'heure, je me suis senti encore très fier en tant que Tibétain que le Thangka puisse être aussi exquis. C'est ma 3e fois à Lhasa. Pendant le festival, j'ai l'impression de prendre de très belles photos de l'architecture, des gens et de leurs coutumes. J'ai fait quelques souhaits au Bouddha. Rien de grand, juste la santé et la sécurité de ma famille. La fête du bouddhisme millénaire a commencé au XIe siècle, lorsque les lamas du monastère de Drepung ont formé un rituel d'isolement au printemps, pour permettre aux êtres vivants fragiles, comme les herbes et les insectes, de croître librement et de ne pas être piétinés et tués. Pour récompenser leur gentillesse, les laïcs locaux adontaient à l'extérieur du monastère pour le jeûne de 100 jours à la fin et offrir le yaourt des lamas, un aliment de base pour les Tibétains. Aujourd'hui, le festival de Choton, qui signifie banquet de yaourt dans la langue locale, a évolué pour devenir l'un des plus grands événements culturels du calendrier tibétain, non seulement pour les bouddhistes, mais aussi pour ceux du loin qui veulent faire l'expérience de la culture tibétaine. Le festival de Choton est une grosse affaire pour les gens à Lhasa et aussi pour les petites troupes de l'opéra tibétain comme nous. Beaucoup de nos interprètes sont ici par pure passion. Notre plus jeune membre n'a que 17 ans. Nous chérissons chaque instant sur scène. L'opéra tibétain est l'une des activités les plus populaires pendant les célébrations. C'est également un élément du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO depuis 2009. Des troupes des provinces du Qinghai, Sichuan, Gansu et Yunnan viendront à Lhasa pour participer à la compétition. L'opéra tibétain raconte principalement des folklores et des légendes. Il était autrefois seulement favorisé par le public âgé, mais maintenant plus de jeunes sont intéressés. Nous sommes une troupe d'artistes non professionnels, mais nous sommes convaincus que plus de gens tomberont amoureux de la culture tibétaine traditionnelle à travers nous. Diverses activités telles que les courses de chevaux et de yaks, les échecs tibétains et les concours de randonnée suivront dans les prochains jours, attirant des dizaines de milliers de touristes sur les 3 du monde, créant une haute saison pour les entreprises touristiques locales.